17e édition déjà pour le Salon de la Fève. Bienvenue à Vouvray-sur-Loire. Et je vous emmène tout de suite à l'intérieur retrouver notre ami Jacques Corvézier. C'est parti. Nous voilà à l'intérieur. Bonjour Jacques. Bonjour Mylène. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va super, je suis toujours contente de vous retrouver ici à Vouvray-sur-Loire pour le beau Salon de la Fève. Et je le disais en intro, c'est déjà la 17e édition. Eh oui, déjà la 17e, avec toutes les autres manifestations. C'est un travail monstre, mais bon, mais c'est un plaisir de réaliser des salons comme ça. Il y a un franc succès par ailleurs aujourd'hui. Ah oui, là on a dépassé, je ne sais pas, ce matin on a peut-être dû faire 400, entre 400, 500, voire 600 visiteurs. Et tous les exposants sont pratiquement tous présents. Ouais, c'est superbe. Combien d'exposants d'ailleurs, à peu près? Vous êtes à combien d'exposants? 39 exactement. Et en termes d'affluence, les années précédentes, vous étiez à combien de personnes? Là, bon, à peu près, on tourne toujours depuis 2 ans que l'on a changé de salle. On tourne à peu près à 40 exposants. Bon, cette année, on était parti à 42. J'ai eu 3 désistements dans la semaine. Donc, mais c'est à peu près la moyenne à 40 exposants. Et l'année prochaine, vu les demandes que j'ai, je pense qu'on devrait beaucoup évoluer. C'est vrai? Vous allez changer peut-être de salle pour le coup? Peut-être pas de salle, mais il faut revoir toute la planification de la salle. La logistique. Ça, c'est un vrai métier, ça. Ah oui, oui. Parce que là, la nuit dernière, j'en ai pas dormi parce que, compte tenu des désistements que j'ai eu, il fallait replacer tout le monde. Je devais en mettre 2 sur un podium qui est en fond de salle. Et ce podium, j'ai dit, c'est dommage de mettre 2 exposants. Il y en a un qui allait se retrouver plus que tout seul, il fallait le ramener dans la salle. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est énormément de préparation et d'organisation. Tout à fait. Alors, on va pouvoir faire un petit tour dans les allées tranquillement pour bien faire découvrir à nos téléspectateurs un petit peu l'ambiance de ce salon. Là, on est en début d'après-midi, donc ça va revenir tranquillement. Il y a eu la pause déjeuner. Voilà, je pense vers les 15h, ça doit redémarrer. Bon, mais 15h, ensuite 16h, dans les 17h, ils vont commencer à tous remballer après. Oui, en général, oui, c'est... Ils remballent assez vite. Bon, ça se comprend puisque beaucoup d'entre eux viennent quand même de loin. Et on le verra tout à l'heure, on essaiera de faire un petit coucou à un Alsacien. Oui, parce que j'ai un Alsacien, j'en ai un qui vient de la Saône, j'en ai de la Somme, il y en a qui viennent des Côtes-d'Armor, donc... c'est bien, qui viennent voyage. Loin. Bon, nous, vous cherchez Huguette, je ne sais pas si elle est là. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez vu Huguette? Elle est partie par là. Ah oui, mais elle est partie papoter. Vous êtes le mari d'Huguette? Oui. On peut peut-être se parler tous les deux. C'est la patronne? Bon, on va attendre la patronne, elle arrive. Parce que Huguette, elle a quand même des belles séries de fèves. Elle a aussi des poupées, bon c'est hors fèves, mais qui sont quand même incroyables à montrer. On va le faire tout doux. Bonjour Huguette. Bonjour. Comment ça va, mis à part la voix? Un petit peu fatiguée, c'est normal. Hein. C'est une bourse aux fèves, c'est très stressant, on va dire. Hein. C'est vrai, vous venez d'où? Du Loir-et-Cher, à côté de Vierzon. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous participez au salon? Depuis le début. On compte plus? Quand vous avez fait le premier là-haut? Oui. Il l'avait fait dans la première salle, là, oui. Donc ça veut dire depuis le début. 16 ans. Depuis 16 ans. 16 ans quand même. Voilà. On va voir vos fèves? Oui. Alors votre stand, il commence où? Il s'arrête où? Il commence là où il y a la dame. La dame en rouge, il va nous servir de borne. Merci madame. Elle est contente. Et donc c'est tout du long jusqu'ici. Oui. Mais vous en avez combien? Vous en avez combien des fèves? On ne les compte pas ici, on compte uniquement... 95 000. Le monsieur dit à la maison 95 000. On ne compte pas les doubles. Parce que oui, c'est des doubles. L'échange, de la vente, donc voilà, c'est... C'est un rendez-vous que vous attendez chaque année, le Salon de la Fève de Vouvray? Janvier, février, mars, on va dire c'est 3 mois qui sont fatigants parce que c'est presque tous les week-ends. Hein. L'Alsace, Paris, ici, la semaine prochaine c'est la Bretagne. Au Mécourt, c'est à Metz, vous voyez, tout ça, c'est depuis le début janvier. Ouais, ça vous fait un bon planning. Il y a aussi quelque chose qui a attiré mon attention tout à l'heure, c'est cette mallette avec ses poupées. Est-ce que vous pourriez m'en parler, nous en parler? Ça n'a rien à voir avec les fèves, mais si vous voulez, c'est de la porcelaine toujours. Et il y a quelques collectionneurs, si vous voulez, qui collectionnent ce genre de fèves. Donc moi, depuis qu'on habite dans le Loir-et-Cher, on a beaucoup de propriétés chez nous là-bas. Hein. On peut l'ouvrir? Oui, oui. Ouais. Ça, on verra davantage les détails. Et en fait, ce sont les jouets des bourgeois. Hein. Donc nous, on n'avait pas ce genre de jouets, exact. Hein.
Mais voilà, donc moi je trouve ça dans les vides-greniers. Elles sont jolies. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Huguette. De rien. Merci. Prenez soin de vous pour la voix. Du miel, ouais, c'est une bonne idée ça. On continue nous Jacques? Donc on continue. Donc à quel endroit vous voulez que l'on... Ah bah écoutez, on va progresser par ici, on va faire une petite boucle pour montrer un petit peu à nos téléspectateurs l'ampleur de la salle. Mais il y a une question qui me survient, que Huguette m'a inspirée, elle me parlait de porcelaine. Est-ce que toutes les fèves sont en porcelaine ou on trouve des fèves en plusieurs matières différentes? On en trouve, oui, la majeure partie c'est de la porcelaine, mais on en trouve des fois en plâtre, qui sont travaillés. En plâtre? On en trouve en terre cuite, puisqu'on a la faïencerie d'art de Malicorne qui en fabrique également, Génial. sans les citer. Mais la majeure, en métal maintenant ça devient très rare, on n'en trouve pratiquement plus. C'est la matière la plus prisée, le métal aujourd'hui? Le plastique, on n'en trouve plus du tout. Ah oui, c'est vrai. Les pièces anciennes maintenant, le plastique, c'est dans les pièces qui sont recherchées parce qu'on ne les trouve plus. Les plus chères, ça va être ça, le plastique? Ah oui, parce que j'ai entendu hier des exposants qui sont arrivés donc avant de s'installer, pendant qu'on était en train d'installer la salle, ils me disaient, nous on a des fèves anciennes, entre 650 et 800 € pièce. Ah oui, quand même. Ça représente un certain budget. Ouais, quand même. Et les collectionneurs aujourd'hui sont peut-être pas prêts à mettre cette somme-là. C'est vrai que ça fait un sacré coup, malgré tout. On peut continuer jusqu'à... Dans cette allée, au fond, il y a le carnaval qu'on ira voir tout à l'heure, mais il y a un monsieur qui vient d'Alsace qui est jusqu'ici. Voilà. Vous le connaissez bien, non? Ça fait plusieurs années qu'il vient lui aussi, parce que la majeure partie des exposants, ce sont réellement des fidèles. On peut lui dire bonjour avant de filer. Voilà. Comment s'appelle-t-il? Vous vous souvenez de son prénom? Donc, son prénom... Non, pas grave, on va demander. Je n'ai même plus le prénom en tête. Monsieur d'Alsace, vous voulez venir avec moi? Venez parce que je ne veux pas vous entendre d'ici. Quel est votre prénom? Patrick. D'accord, vous venez d'où en Alsace? De Gunstedt. Ah oui, ça m'aide pas trop. 360. C'est à côté de quelle grande ville? Une petite ville, Haguenau. Ouais, Strasbourg, non? À Strasbourg, c'est à 45 km. Ah bah d'accord, ça fait un petit peu loin. Ouais, c'est un peu plus ça loin. se passe bien? Ça se passe super bien. C'est pour ça qu'on vient ici tous les ans. Depuis combien de temps? Ça fait la 5e, à part l'année dernière. Ça fait la 5e. Bon, qu'est-ce qui vous plaît ici? Le convivial et puis ensuite trouver des gens qu'on voit pas toute l'année. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Pour échanger des fèves, pour chercher des fèves d'autres régions, on peut pas on trouvera pas des fèves. Bien sûr. La Sarthe, on a voyager. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ce ne sera pas la dernière qu'on fait. On est ravis de l'entendre en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez déjà des réservations, Jacques, pour l'année prochaine, Ah oui. Justement, comme ça démarre sur le chapeau de roue, je pense qu'il va falloir revoir tout le plan de la salle. Oui. Il y aura du travail encore. Alors on va vous montrer des fèves géantes. Je vais passer de l'autre côté, ce sera plus agréable pour parler à monsieur. Votre sœur? Vous m'avez dit oui tout à l'heure. Je vous embête pas, je veux voir votre sœur. Il y en a un café, votre sœur. Je prends votre café ou pas? Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Nelly. Nelly, en fait, je venais vous voir puisque vous avez des fèves géantes. Et c'est pas commun. C'est la première fois que je viens avec mon frère, en fait. Oui. Lui, il est de Haute-Saône. Moi, j'habite à côté d'Orléans, à Sully-sur-Loire. Et j'ai voulu l'accompagner pour faire le salon. D'accord. Et alors, c'est... collectionne. Mais alors, il les a trouvées où, ces fèves géantes? Je sais pas, moi. Je sais pas. Il commande beaucoup sur Internet. Ah, il commande. Vous les avez trouvées où, les fèves? Les fèves géantes, vous les avez trouvées où? Les fèves? Ouais, les grandes. Une association de fèves. Ah, monsieur avait une association de fèves. Je crois que... Merci beaucoup Nelly. Il me semble, Jacques, vous me disiez tout à l'heure que les fèves géantes, c'est des choses que l'on trouvait en boulangerie en fait. Oui, voilà. Pardon. Tout à fait, les fèves de présentation que les boulangers mettent en vitrine pour présenter ce qu'ils mettent dans leur galette. C'est pour ça qu'elles sont fabriquées initialement. Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est très joli à voir. On va pouvoir progresser tout doucement par ici. Et on va pouvoir parler de, comment vous les appelez déjà, la série de fèves de Montval-sur-Loire. La série de fèves de Montval-sur-Loire qui représente, puisque Château-du-Loire depuis 1976 a changé de nom, c'est devenu Montval-sur-Loire qui regroupe les communes de Château-du-Loire, Vouvray-sur-Loire et Montamont. Donc cette année, j'ai eu l'idée de sortir une série de fèves au nouveau logo de... C'est depuis quelle année ça, vous avez dit?
Donc ça a été créé en 2016. En 2016, oui, parce que vous me disiez 1976, alors je suis en train de me dire, ah bon? Ah non, 2016. 2016, hein, on est d'accord. Et donc cette série est vendue elle est sur jolie. le salon. Hein. Elle a été mise même, la plupart des boulangers l'ont mis dans leurs galettes. Hein. Ah, c'est chouette. Voilà. Eh ben, c'est une jolie série. Et on remarque d'ailleurs que beaucoup de séries sont présentées sur des CD. Vous me l'expliquiez tout à l'heure, Jacques, hors antenne, on présente régulièrement les fèves sur des CD parce que c'est joli déjà et puis c'est pratique. Oui, c'est pratique, voilà. Là, c'est mon épouse, c'est son stand. Hein. Ah, bonjour madame. Donc vous voyez, la plupart des fèves sont présentées sur CD. C'est un support idéal pour présenter les fèves. Il y a le fond du support qui est brillant, qui met la fève en valeur. Et bon, que s'amuser à découper des cartons, tout ça. Le CD, c'est ce qu'il y a de plus super. C'est vrai que c'est joli comme tout. Je vous en prie, il y a un peu de monde, hein. C'est normal qu'on se bouscule. C'est bon signe. Mais alors dites-moi, Jacques, pour avoir autant de fèves, faut bien manger. Des gens qui oui. viennent échanger leurs fèves, vous voyez le matériel. Ah, c'est là-dedans qu'on met les fèves. Ah bah. Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous mettez les fèves à l'intérieur? Tout à fait, oui, on met les fèves. Regardez. Ah bah vous pouvez regarder. Vous allez Une voir mallette à que- outils. Là, vous allez voir que là c'est de l'échange. Et puis on n'hésite pas quoi. Et c'est surtout madame qui collectionne. Moi je suis là pour l'aider à transporter la valise. Mais c'est avec plaisir quoi. Vous dites on échange, il n'y a pas d'échange d'argent en fait, c'est juste des échanges de fèves. Avec la dame, on a fait Là c'est que... échange, voilà. Ah bah dis donc, bah, vous êtes sacrément équipés. Ah oui, il y en a d'autres. Ah c'est Bruno votre prénom, waouh. Ah bah dis donc. Mais comment... Bruno se fait huer par les collègues à table là-bas. Ils sont jaloux, ils sont jaloux. Ça doit être pour ça. Ils aimeraient bien l'avoir. Alors c'est des fèves que vous avez trouvées... Ça c'est la récupération. Donc récupération, et puis avec un petit peu de bricolage, des plaques, et puis que j'ai fait pour madame, et puis madame met ses fèves dessus, ça lui permet d'échanger sans aucun problème. Voilà. Et pourquoi en fait vous collectionnez les mêmes? En fait, là, ce sont des doubles, et même plus que du double, et du coup, ça permet d'échanger. Et moi, en fait, les valises correspondent à tous les échanges que j'ai. Donc moi, même à la maison, tout est rangé dans les valises, j'en ai pas d'autres à traîner ailleurs. Hyper bien rangé, hein. Voilà. Bah dis donc, c'est beaucoup de travail. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. C'est impressionnant. Hein. Bon courage, à bientôt. Ah, c'est chouette. Ah oui. Mais dès ce matin, les gens arrivent avec des valises, des montées sur roue, tout ça. Mais c'est dingue, il faut voir ça le matin. Ouais, le déballage. Le monde de la fève, c'est impensable. Il y a toujours des surprises. Ils ne connaissent pas, qui sont tout à fait surpris. Ah, quand ils voient tout le monde arriver avec tout ça. C'est minutieux en fait à positionner, etc. On va aller pouvoir voir une petite série de fèves de carnaval pour se quitter. C'est sur le stand qui est juste là. C'est Jacques qui voulait vous montrer cette série parce que selon lui, elle est assez extraordinaire dans la mesure où le support est en verre et il y a du métal par-dessus. Et la petite dame va nous en parler rapidement. Cette série qui est juste là, hein, Jacques. Ah ben, c'est vrai, quand on voit cette série qui est magnifique là. Bon, moi dans ma collection, la collection de mon épouse, on l'a. Donc en porcelaine et avec le métal doré. Et là, elle est en verre, métal doré. Hein, donc, c'est joli. Le carnaval de Venise, c'est sublime. Là, on arrive dans le summum des séries. Hein. Et vous l'avez trouvée où cette série? Bonjour madame. Ponton de Mer. C'est où ça? Du côté du Havre. Ah d'accord. Et vous-même, vous êtes de quelle région? Nantes. D'accord. Une fidèle aussi? Très fidèle. Et vous avez énormément de fèves, hein, tout le stand. C'est nos doubles. Hein. Ah, c'est que les doubles. 1000 à la maison. Et vous les mettez où? En vitrine. Ah waouh. C'est fait un musée perso, quoi, à l'étage, carrément. Bah disons que ça doit être assez impressionnant. Merci beaucoup. De rien. 80 000. Et Ouais, vous, Jacques, combien? En une bonne trentaine de mille. Donc, mais alors, est-ce que du coup, vous avez mangé autant de galettes ou pas? Ah non, heureusement, parce que... C'est pas un prétexte? Non, mais je suis déjà fort, mais alors là, j'aurais mangé autant de galettes, qu'est-ce que ce serait? Parce que moi, je pensais que c'était un prétexte pour manger de la galette, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Eh ben, merci beaucoup, Jacques, en tout cas, de nous avoir accueillis. C'est Merci. une belle édition qui n'est pas finie, mais c'est une très belle édition. Voilà, tout à fait. Le prochain rendez-vous, ce sera pour? Le prochain rendez-vous, maintenant, ça va être la brocante du lundi de Pâques, hein, avec plus de 600 exposants, puisqu'aujourd'hui, j'en suis déjà à plus de 300 inscrits.
Hein, et puis après, on passera au Forum des collectionneurs fin août. Et oui, déjà. Et déjà, et oui. Eh ben super, on a hâte d'y être. Merci beaucoup Jacques. Ben merci, au revoir. Au revoir, ben nous justement on file du côté de Coulennes, on change d'univers. Je vous emmène découvrir le festival de l'accordéon, c'est parti.